L'orgueil est l'ennemi premier de notre vie de foi et nous devons la combattre chaque jour jusqu'à la victoire totale par la grâce de Dieu. Cette grâce qui ne manque jamais à ceux qui comptent sur le Seigneur et qui la lui demandent. Comme Saint Paul l'a expérimenté, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Prions et supplions le Seigneur chaque jour pour que notre vie de foi soit effective et que cette vie de foi soit une rencontre d'amour avec le Christ et que notre réponse à son amour transforme toute notre existence. L'Évangile nous apprend à travers la vie de Jésus qu'être messager de Dieu expose souvent à des risques sérieux. Le Christ, dès le début de sa mission, se heurte à l'hostilité de son peuple. Lorsqu'elle le voit arriver dans son village de Nazareth, auréole de sa glorieuse réputation de grand prédicateur et de guérisseur, les autorités civiles et religieuses en place n'ont pas caché leur méfiance à son égard. Déjà renseignées sur les discussions qui l'ont opposé aux scribes et aux pharisiens, elles se montrent plutôt réticentes. Elles ont appris que le message proclamé par ce fils de charpentier ne cadre pas avec tout à fait la doctrine officielle enseignée par les spécialistes de la religion. Il appelle les étrangers au festin du peuple élu en déclarant que Dieu fait bon accueil à tout homme de bonne volonté. Et pourtant, malgré l'animosité grandissante qu'il rencontre auprès de ses compatriotes, Jésus reste insensible aux messages, aux menaces et aux avances avec une tranquille assurance. Rien ne le détournera de sa mission qu'il poursuivra jusqu'à la croix. À l'instar du Christ, frères bien-aimés, quel doit être le profil d'un prophète? Nous savons tous que de par le baptême, nous sommes prêtres, nous sommes rois et nous sommes prophètes. De quel prophète l'Église a-t-il besoin ou l'Église a-t-elle besoin dans ce monde d'aujourd'hui? Le vrai prophète n'est ni un adulateur ni un courtisan. Il est au service d'aucun nationalisme partisan. Le vrai prophète sert la vérité. Sa mission consiste à frayer dans les cœurs le chemin par lequel Dieu passe pour rencontrer les hommes. Il n'a d'autre intérêt à défendre que celui de la vérité et de la liberté. Devant son peuple, comme devant toute une autre nation, il doit conserver la liberté des enfants de Dieu. Tel est le profil du prophète que l'Église a tant besoin dans ce monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des Pères. C'est une occasion pour les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, d'honorer tous les papas de l'oratoire et aussi tous les prêtres qui offrent de leur temps et de leur énergie aux différentes célébrations dans cet oratoire. Certains sont là, mais d'autres sont en communion de prière avec nous parce qu'ils sont ailleurs pour d'autres célébrations. Rappelons, frères et sœurs, que la fête des Pères est née au XVe siècle. Il s'agissait alors d'une fête religieuse dont la date avait été fixée au 19 mars, soit 6 jours avant l'Annonciation, par le calendrier catholique. Cette journée n'était pas destinée à fêter les papas, mais à célébrer la figure de Joseph, le père nourricier de Jésus. Ce n'est qu'au 19e siècle que la tradition se développe sous l'impulsion du pape Pie IX. Au XXe siècle, la première fête non religieuse voit le jour. Elle se déroule aux États-Unis le 19 juin 1910 à l'initiative de Sonora Smart, qui souhaitait qu'on rende hommage au papa
au même titre que la fête des mères. C'est depuis cette date que de par le monde entier, on choisit une date pour célébrer les mères et aussi pour célébrer les papas. La date différencie selon les pays. En France, c'était le 16 juin. Et comme nous sommes les adeptes de la France, nous aussi on a pris le 16 juin parce que c'est du clonage. Hein? C'est du clonage. Donc, on a fêté aussi le 16. Mais les enfants de l'oratoire